Alors bienvenue dans ce dernier tuto sur les nakshatras, en tout cas sur la description des points clés de chaque nakshatra. On va terminer donc aujourd'hui avec Revati, 27e nakshatra, situé du coup en poisson, puisqu'on aura fait le tour de zodiaque du coup, depuis bélier jusqu'à maintenant poisson. Donc vous avez maintenant une vidéothèque de tous les nakshatras avec des éléments clés à chaque fois pour chaque nakshatra. Donc voilà, ça vous donne une bonne base de connaissances, sachant que, comme je l'ai précisé à chaque fois, c'est simplement des points clés, puisqu'il y a beaucoup d'informations pour chaque nakshatra, et tout ce qu'on a dit, on peut l'approfondir encore aussi à chaque fois. Maintenant, du coup, si vous avez des questions, évidemment, je vous invite à me contacter, soit sur le site vedic-coaching.com, il y a une rubrique contact, soit en commentant en dessous dans les vidéos. Et à partir de la semaine prochaine, il y aura un nouveau type de tuto astrologie védique orienté sur la pratique, donc avec des exemples concrets sur des thèmes aussi. Donc on changera un petit peu de dynamique. Donc je vous invite vraiment à regarder aussi les prochaines vidéos qui vont venir. Et pour ça, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Ou vous pouvez aussi aller sur notre site et vous abonner à la newsletter, ce qui fait que vous recevez à chaque fois par mail une notification sur les articles, puisque il y a à chaque fois 2 articles qui sont publiés par semaine sur les sciences védiques ou l'astrologie védique, une vidéo de ce type-là aussi par semaine, donc il y a pas mal d'éléments toutes les semaines. Donc si vous voulez tout ça, le plus facile, c'est d'être inscrit aussi sur notre newsletter. Donc vous pouvez aller directement sur vedic-coaching.com, vous inscrire, c'est gratuit et vous recevez tout ça à chaque fois avec une notification par mail. On va invoquer Ganesh et on va donc commencer avec Revati. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors on est donc ici avec Revati dans la fin du poisson, donc 16 degrés 40 à 30 degrés en poisson. Divinité qui gouverne ce nakshatra, c'est Pushan, un des avatars du soleil, on va en parler juste après. La planète qui gouverne ce nakshatra, donc Mercure, ce qui ne va pas être très évident parce que Mercure, c'est vraiment, c'est Bouddhi, c'est l'intellect. Et ici, dans cette zone de poisson, dans la fin du poisson, on est vraiment dans les profondeurs émotionnelles, comme on l'avait déjà vu avec le nakshatra précédent, où on avait effectivement le serpent des profondeurs comme divinité. On est vraiment dans les profondeurs émotionnelles ici. Donc pour Mercure, c'est pas forcément évident pour tout ce qui est logique, raisonnement, discernement, etc. Intellect. Symbole, le poisson, le tambour aussi. Alors on va surtout aller sur le symbole principal ici, le poisson dans l'océan, on va le voir notamment. Caste, les shudras, donc les serviteurs qui vont être au service des autres. Motivation, moksha. Donc motivation, aller vers la libération spirituelle. Donc c'est un nakshatra effectivement qui est très spirituel aussi, très lié aussi au monde matériel et dans lequel il y a ce recul à faire avec le monde matériel pour vraiment aller dans sa spiritualité qui est très forte ici. Meilleure direction, l'est, direction de la lumière, de l'origine. Couleur brun et partie du corps, les chevilles. Alors Revati, ça veut dire abondant ou riche. Et ici, la richesse, elle est à la fois spirituelle et matérielle. Alors ça fait penser un petit peu à Danishta sur certains aspects avec ça. Sauf qu'il y a quand même des différences. Mais ici, on est en tout cas sur vraiment ce côté richesse spirituelle et matérielle. Donc si on regarde un petit peu l'histoire de tout ça, les récoltes avaient lieu lorsque le soleil était dans le nakshatra Revati, ce qui faisait ressentir aux anciens sages la bienveillance de Revati. En Revati, on sème la graine pour qu'elle fructifie à une date ultérieure. Ici, on sème les choses, on met en place les choses qui vont grandir derrière. C'est le dernier nakshatra du zodiaque, donc ici, c'est un endroit puissant pour réaliser les vérités ultimes sur nous-mêmes, sur la vie, sur la mort. C'est pour ça que c'est très spirituel aussi comme nakshatra et que ça inspire beaucoup en termes de transformation et de changement. L'expérience de Revati change notre façon de penser vers une perspective plus élevée et plus profonde. Ici, on va aussi vers le spirituel, vers le divin. Il y a une élévation qui va se faire ici.
Cette dynamique nourrit l'âme tandis qu'elle lutte avec les grandes implications qui sont à la fois aussi dans le monde matériel. On pourrait dire, il y a ce côté ici qui va être assez fort, donc on cherche, on va obtenir la richesse spirituelle et matérielle, mais effectivement les deux ne sont pas forcément des choses qui sont facilement compatibles ou facilement obtenables de manière simultanée, et donc il y a cette dynamique aussi qui va être importante ici, de mettre en place un cheminement spirituel qui va aussi nous servir sur la richesse entre guillemets matérielle. Une fois que nous trouvons la graine de création en nous, le divin, la vie ne peut rester la même. Nous créons des changements majeurs et transformations alors que cette graine grandira vers un autre avenir. Tout le monde n'est pas destiné à être si hautement spirituel. L'individu moyen de Revati aspire à l'idéal, mais reste coincé dans sa vie quotidienne. Alors ici, effectivement, la difficulté, c'est vraiment d'aller vers le spirituel parce que beaucoup de personnes qui ont ce nakshatra important, donc ascendant, lune ou soleil, vont rester bloqués un peu dans le quotidien, dans le côté matériel. Ils ne vont pas percevoir, capter cette dimension spirituelle. Mais ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui manque, qui ne va pas. C'est pour ça que souvent, cette personne révative se sent déçue par la société, le monde, parce que ça ne correspond pas à son idéal, parce qu'il y a un idéal quelque part, mais qui n'est pas assez perceptible, assez clair, parfois, pour aller le chercher et d'aller sur cette démarche spirituelle. Donc c'est là où ça peut être intéressant d'accompagner les personnes qui sont coincées ici, d'aller vers le spirituel. Parfois, elles ne le feront pas forcément d'elles-mêmes facilement. La divinité qui gouverne ce nakshatra, c'est Pushan. Pushan, c'est une des Aditya, une des 12 formes du soleil. Et ici, Pushan gouverne cette période propice à la mort, à la renaissance du soleil, avec la notion d'aube qui va être importante ici. À l'aube de la nouvelle année, le soleil meurt puis renaît. Sa domination sur Revati est la connexion à l'aube entre la nuit et le jour, la mort et la renaissance. Revati représente ce moment de calme absolu qui porte en lui une promesse de lumière et le début d'une nouvelle aube. Donc il y a ce côté vraiment renouveau ici aussi qui est important, qui est amené avec cette dynamique de Pushan qui est connectée à cet aspect particulier du soleil. Pushan guide les vivants et les morts, il est le gardien des étapes de transition de l'homme. Ici, il y a ce côté vraiment transition. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise fortement ici Revati, qui est vraiment à la fin du zodiaque, qui est vraiment à la fin des nakshatras, à la fin du zodiaque. On est dans la conclusion, le passage à autre chose et la transition vers autre chose. La fin de quelque chose, le début d'autre chose. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui donne une énergie importante, qui va amener vers le spirituel aussi, mais qui n'est pas forcément facile toujours au quotidien. Alors Pushan ici aide les gens à atteindre leur destination sans peur ni inquiétude. Ça peut être une direction dans la vie ou la direction supérieure où l'âme transite d'un royaume à un autre. Alors après, Pushan représente aussi le sperme, une indication de la graine de la création. Il se connecte à la cérémonie de mariage. C'est là que deux âmes sont réunies, que la fusion de leurs êtres peut créer un autre être, une autre âme. Dans la pensée védique, lorsque les couples se marient, ils ne sont plus deux mais deviennent un. C'est une union divine. Donc ici, on a cette notion aussi de connexion au divin, de création, d'union aussi. Et ici, on va rechercher aussi l'union avec le divin. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ce nakshatra aussi. Mais tout ça, c'est pas forcément évident parce que vous voyez, c'est très spirituel. Il y a beaucoup de... Ça demande un travail sur soi important pour avoir conscience aussi de tout ça, pour pouvoir transiter avec tout ça et suivre cette énergie de Pushan aussi qui va nous accompagner. Et souvent, on reste coincé dans la vie de tous les jours. Alors effectivement, Pushan aide à avancer sans peur ni inquiétude. Une caractéristique aussi qu'on va trouver ici, c'est que parfois, même dans les difficultés, même dans les échecs, personne Revati ne va pas être si déstabilisé que ça. Et parfois, on peut avoir l'impression même que la personne Revati, n'étant pas déstabilisée par des échecs, des problématiques ou autres, un peu est tellement détachée que c'est comme si on prenait ça un peu pour du je m'en foutisme, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas forcément le cas, mais ici, Pushan aide à vraiment aller dans les situations, parfois sans peur, là où les autres seraient stressés ou là où les autres vont se sentir en échec ou autre, ils vont pas forcément être touchés. Donc ça crée un détachement aussi qui peut être utile, mais qui peut être parfois mal perçu par les autres. Alors le symbole ici c'est le poisson, alors le poisson dans l'océan notamment. Alors si on revient un peu sur la mythologie, Vishnu qui est connu dans la Trinité des dieux védiques, du coup avec
Brahma et Shiva, est apparu notamment alors dans ses différentes apparitions, dans Avatar, sous forme d'un poisson. Il est connu sous le nom de Matsya, Avatar ou Dieu poisson. Matsya, c'est aussi la posture du poisson en yoga, notamment, hein, vous voyez, tout est connecté. Hein. Brahma a chanté les 4 Védas en Yoga Nidra, sommeil et conscience typique des yogis, hein, ça c'est pareil. Vous voyez, tout est connecté, c'est ça qui est intéressant. Entre le Jyotish que j'expliquais dans la visio précédente, le yoga, le Vedanta, tout ça, tout est connecté, simplement c'est des multifacettes qu'on va à chaque fois aborder. Donc Brahma a chanté les 4 Védas en Yoga Nidra. Hayagriva, un démon, a entendu les chants védiques, les a mémorisés, bien qu'il ne comprenne pas le sens. C'était un démon au visage de cheval, il a emporté les 4 Védas dans l'océan. C'est pour ça que Vishnu a pris sa première incarnation en tant que Matsya, afin de sauver les Védas, donc en allant dans l'océan en tant que poisson, et éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Il les a sauvés en battant Hayagriva, et les personnes associées à Revati sont soucieuses du savoir védique et feront tout pour le protéger. Alors après, savoir védique, c'est à remettre au sens large, disons. Ça va être aussi sentiment de parfois protéger tout élément qui semble un peu sacré, qui semble un peu important pour la personne. Et du coup, au niveau mythologique, pour nous, c'est le savoir védique, mais pour la personne Revati dans le quotidien, ça peut être toute chose qui semble sacrée, qui semble importante, essentielle, qui semble avoir un sens pour la personne aussi. Le poisson a une autre symbolique importante, il peut vivre que dans l'eau. Effectivement, il y a des animaux qui vivent dans l'eau et sur terre, mais le poisson, il peut vivre que dans l'eau. Par conséquent, Revati, ça c'est très important, ne peut trouver le vrai bonheur qu'en immergeant son âme dans l'océan de la spiritualité. Et c'est là où, si on accompagne des personnes Revati en conseil védique, en coaching védique, on va souvent les pousser, les amener, parce que souvent c'est ça qui coince, et elles n'en ont pas forcément conscience en fait. Et pour trouver ce bonheur, et puis même cette richesse matérielle dont on parlait, puisque Revati c'est la richesse à la fois effectivement spirituelle et matérielle, c'est en passant par le spirituel. Et donc c'est là que Revati va pouvoir vraiment s'épanouir et avancer pleinement sur son chemin. Alors l'ascendant, le Lagna en Revati. Donc ça va nous donner effectivement personnes assez idéalistes qui cherchent à nourrir les choses, créer quelque chose de puissant. Elles peuvent ressentir que leur vie est pleine de désillusions car elles sont extrêmement idéalistes. Alors ça c'est effectivement des aspects difficiles parfois du Revati, qu'on a l'ascendant ici notamment. C'est ce côté désillusion, on est vraiment dans le côté idéaliste aussi, on est en poisson, hein, donc il y a beaucoup de valeurs, d'aspiration, etc. Et ça peut créer aussi pas mal de désillusions. Ils peuvent vivre dans une réalité différente de celle du reste d'entre nous, ce qui les rend difficiles à comprendre. Il y a un côté aussi, comme je disais ici tout à l'heure, où ça peut être difficile de comprendre personnes qui ont ce Lagna Revati. Et ici, effectivement, on est dans le dernier Gandanta. Donc Gandanta, c'est des endroits de transition dans le zodiaque importants. On pourrait en parler une prochaine fois. Et ici, les planètes sont en difficulté. Donc les planètes en Revati, non pas que seulement l'ascendant, sont dans une difficulté. C'est pas évident, effectivement, comme zone. Et c'est très émotionnel, très challengeant et du coup très spirituel. Et c'est la spiritualité qui va être la clé souvent ici. Alors la Lune, qui est déjà spirituelle et idéaliste, émotionnelle, etc. Ici, ça augmente un peu cette dynamique-là, donc les hautement spirituels idéalistes. Ici, les personnes peuvent être totalement immergées dans leur spiritualité, peuvent ainsi perdre les compétences du monde matériel. Alors parfois, la Lune ici, ça peut amener à être un peu trop déconnecté cette fois. On parlait de richesse matérielle et spirituelle, mais il y a un équilibre à trouver aussi. Ici, on va totalement du côté spirituel, on peut se déconnecter du monde ici, ce qui n'est pas forcément non plus ce qu'on recherche. Et ça peut créer aussi la Lune ici, des insécurités, sentiments d'insécurité et des tempêtes intérieures comme c'est mentionné ici, c'est-à-dire au niveau émotionnel, c'est pas forcément évident. La Lune étant déjà très axée sur les émotions. Et encore une fois, il y a cette recherche d'idéal qui va créer des désillusions, des déceptions. Elles peuvent se sentir déçues de la vie lorsque les autres ne correspondent pas à leurs idéaux. Elles chercheront à exceller dans tout ce qu'elles entreprennent. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique, hein, c'est une bonne dynamique. Mais à moins que leur objectif soit spirituel, elles peuvent se sentir comme des échecs. Donc, il y a un peu ce décalage parfois qui peut se manifester, où on a l'impression que ça ne marche pas, ou qu'on est en décalage avec les autres, ou en échec ou autre. Et c'est le côté travail sur soi et spiritualité qui va souvent sauver cette dynamique difficile. Le soleil en Revati ici ressent le changement dans son énergie. Il est nourricier et créatif, mais cette créativité ne s'exprime pas extérieurement.
Ces personnes peuvent être idéalistes, souhaitant créer un monde qui leur est propre. Leurs talents peuvent rester méconnus à moins qu'elles ne veillent à transmettre leur savoir et leur sagesse aux autres. Donc ici, le soleil va être très sadvique dans ses valeurs sadviques aussi, idéaliste encore une fois aussi, mais assez intériorisé. Donc ici, le challenge, ça va être d'extérioriser les choses aussi pour les manifester, notamment avec les autres. Alors voici un thème donc avec la lune en Révati. Ici, on a la lune qui est, vous voyez, de 24 degrés 51 en poisson, donc sur la fin du poisson en Révati. Et on peut voir du coup les différents nakshatras qu'on a mentionnés, Jupiter, Shatabishak. On a ici un ascendant Shravana, Vénus Shravana, le soleil en Uttarashada, Rahu Uttarashada, Mercure pour Vashada. Saturne ici, c'est Asta. On a Mars ici qui doit être en Ashlesha et Ketu en Punarvasu. Ici, donc, vous voyez, on a une bonne illustration aussi de différents endroits dans le zodiaque ici avec ce thème. Alors, si vous voulez votre carte védique, votre thème comme ça, vous pouvez aller sur vediccoaching.com et nous contacter pour l'obtenir aussi. Ce qui permettra de regarder un petit peu tout ce qu'on a vu sur le nakshatra par rapport à votre thème aussi. Ce qui est intéressant après, c'est de regarder chaque planète de votre thème, dans quel nakshatra elle se situe, et de revenir un peu sur les tutos de nakshatra, puisque là, on a fait le tour d'horizon des 27 nakshatras, donc vous pouvez maintenant regarder pour votre thème un peu la collection complète des nakshatras. Alors, si vous voulez y voir plus clair sur tout ça, avancer, donc il y a toujours l'e-book Astrologie Védique qui comprend beaucoup de pages, qui introduit l'astrologie védique, le Jyotish et pas mal de choses pour déjà vous montrer ce que c'est d'apprendre le Jyotish et tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc c'est vraiment une belle découverte que vous pouvez faire avec ça. Et après, si vous voulez découvrir aussi les sciences védiques de manière plus générale, et notamment la connexion entre Jyotish, Ayurveda, Yoga, etc. Lundi 9 juin, je vais refaire la visio que j'avais fait la dernière fois, qui était vraiment très sympathique, de découverte des sciences védiques, où vous allez voir des exemples de thèmes dans lesquels on peut mêler astrologie, yoga, Ayurveda, méditation, etc. Donc tous les outils qui sont liés aux sciences védiques. Et vous aurez aussi le replay qui n'a pas fonctionné la dernière fois, mais qui fonctionnera cette fois. J'ai résolu le bug. Donc, pour ça, inscrivez-vous sur vedic-coaching.com et ça vous permet de commencer à découvrir tout ça pour pouvoir avancer, ne serait-ce que sur votre propre thème, ou si vous êtes accompagnant, pour pouvoir après, plus tard, commencer aussi à accompagner les autres avec les sciences védiques ou avec le Jyotish en particulier. Et si vous voulez vous former en astrologie védique, là, je peux que vous conseiller de commencer déjà avec le module 1 de la formation du Dr Froley, qui est très 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 complet déjà pour démarrer. Après, si vous n'êtes pas forcément un particulier, mais un professionnel dans l'accompagnement, praticien Ayurveda, enseignant yoga ou thérapeute, vous accompagnez des personnes, ça peut être intéressant à ce moment-là de partir directement sur la formation complète du Dr Froley, qui est certifiante, avec 3 modules complets qui vous amènera à pouvoir pratiquer l'astrologie védique pour vous et pour les autres, notamment en accompagnant. Donc si vous avez des questions sur tout ça, vous pouvez me les poser effectivement aussi pendant la visio dont j'ai parlé le 9 juin, ou vous pouvez aller sur vediccoaching.com et me contacter et on peut échanger par mail, par téléphone ou autre. Moi, je suis là aussi pour vous aider, pour vous conseiller dans votre découverte, apprentissage ou formation en astrologie védique ou avec les sciences védiques, parce que sur l'Institut, comme vous pouvez le voir, on a aussi des formations sur le conseil védique, donc le coaching védique en particulier, comment accompagner de manière védique aussi et avec les sciences védiques, et la formation aussi Yoga Mantra Ayurveda du Dr Froley, qui donne des outils et des connaissances vraiment clés sur justement le yoga, l'Ayurveda et sur des applications comme les mantras, la méditation. Donc une formation transverse qui va aussi enrichir les autres formations. Donc tout ça, si vous avez des questions, allez sur le site, il y a plein d'informations et vous pouvez aussi me contacter. Voilà pour cette série sur les nakshatras et je vous dis à très bientôt. Du coup, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas à la chaîne ou allez sur vediccoaching.com pour vous inscrire à la newsletter et vous aurez les infos sur les prochains articles et la prochaine vidéo du coup qui sera sur un tout nouveau sujet dès la semaine prochaine.